Bonjour, Shavua Tov, Rosh Chodesh Mevorach, Rosh Chodesh Sivan, premier jour du mois de Sivan. On sait l'importance de ce mois dans lequel on a reçu la Torah. Et Dieu a dit à Moshe Rabbeinu qu'à partir de Rosh Chodesh Sivan, il faut se préparer, se purifier, essayer de se consacrer un peu plus à la Gdusha, se préparer à ce grand jour qui représente le mariage du peuple juif avec Dieu. Et comme vous savez tous les rituels du mariage, la Houpa, ça représente, ce que le mont Sinaï était sur nos têtes, et le feu, les flammes, c'était des bougies, que les gens étaient là pour, qu'on a l'habitude d'allumer des bougies dans le mariage, et tout le rituel, on ne va pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, et ben, c'était des exemples pour savoir que on a appris tous les rituels du mariage qu'il y a eu entre nous et Dieu. Et la Ketouba, c'est les 10 commandements, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à faire tout bien comme il faut. Et donc, quelqu'un qui a déjà l'anniversaire de son mariage, entre lui et sa femme, c'est un grand événement qu'il faut fêter, qu'il faut réfléchir, comment encore améliorer le couple, à plus fort raison, comment remettre. On est en situation aujourd'hui, dans Israël, est considérée comme une femme divorcée ou répudiée, le temps qu'on revient sur nos terres avec le Mashiach, avec le Beth Amikdash, où là, on voyait vraiment la présence divine. Et c'était ça, vraiment, être marié avec Dieu, puisque Dieu se dévoilait au Beth Amikdash et on voyait des miracles régulièrement. On est toujours dans les lois de la moralité pour l'équilibre de ce monde et l'équilibre de la société. Et on va voir ici la gravité du péché, le Rambam va nous en parler, la gravité du péché de la Shonara. Amragel Bahavero envers Belotaase, celui qui fait du colportage. Je vais voir quelqu'un, lui qui a eu Pierre a parlé sur toi, Paul a parlé sur toi, pour les chauffer entre eux, pour les bagarrer, pour les mettre en situation de guerre. Je transgresse un péché qui est écrit clair dans la Torah, tu n'as pas le droit de faire du colportage. Même si la Torah n'a pas fixé recevoir des coups, comme on a l'habitude, à chaque fois qu'on péché négatif, on transgresse un péché, on doit recevoir des coups par le tribunal rabbinique. Ben, ce n'est pas le cas ici. Le Gorem, un rôle d'un fachot de Rabot d'Israël. Le colportage tue beaucoup de gens. Un, je parle sur lui comme ça, l'autre, je ramène les paroles sur lui comme ça crée des guerres, des bagarres, et ça peut démolir des familles entières, des gens qui se parlent plus, des gens qui se marient plus entre eux, des gens qui travaillent plus entre eux. Tout ça parce que le colportage de certaines personnes. Car, nismarlo lo tamod adam ve'echa. Juste après le mot, il ne faut pas colporter, la Torah dit, il ne faut pas être là à voir le sang de son frère se verser. Ça veut dire quoi? C'est que si tu crées des guerres, des tensions à cause de ton colportage, tu es en train de tuer les gens qui sont autour de toi. Donc on voit la gravité. C'est Ulman Maïra de Doeg Adomi. Donc on va voir là-bas que Doeg Adomi, il a raconté de la Shonara, du Chilou, du colportage à Shaoul sur Ahimelech. Et alors, en disant que Ahimelech avait donné à manger à cause de ça, malheureusement, il a tué Shaoul, toute la ville de Nov, où il y avait la ville des Kohanim, et des milliers de personnes sont mortes à cause de paroles. En plus, c'était pas tout à fait ça. Il a transformé un peu de choses. Même si ce n'est pas transformé, ça s'appelle le comportage. Si on va voir, si c'est du mensonge, c'est du mot si Shemra, c'est encore plus. Et même si c'est vrai, à quoi ça a servi? Ça a servi à tuer des milliers de gens. Ezo Rachil, qu'est-ce que c'est dans le chilout, le colportage? C'est je dis, celui-là dit ça, et je ramène celui-là, et celui-là. Comme ça, j'ai entendu sur telle et telle personne. Même si c'est des paroles vraies, je suis en train de détruire le monde. Et il y a aussi un péché qui est inclus dans celui-là, c'est le péché de la shonara. Je me s'appelle Binot Havero. Alors, même si je dis des paroles telles qu'elles sont. Maintenant, la shonara, c'est je dis des paroles qui rabaissent l'autre. J'ai une façon de me mettre plus en position de force ou me mettre en valeur, comme on a vu hier, c'est celui qui veut rabaisser l'autre. Enfin, puis Shomer même s'il dit des choses vraies, comme ça il a fait telle personne, comme ça ses parents ils ont fait, cela c'était ses parents,
ou bien j'ai entendu comme ça, il a dit sur toi des paroles critiques, que Dieu il va couper la bouche de tous ces gens-là qui parlent des choses qui créent, malheureusement, qui créent de la zizanie dans le peuple juif. Il y a 3 péchés on le fait payer ici sur terre. Et en plus, il perd sa part au monde futur. Lesquels c'est? Avodazara, l'idolâtrie, Gilo et Arayot, commettre des péchés de mauvaise mœurs, en l'occurrence l'adultère, Shfichut Damim, tuer quelqu'un, ou causer la mort de quelqu'un. La Shonara Keneged Kulam. Et la Shonara, elle est aussi grave que tous. Donc il est en train de faire des dégâts, démolir des familles entières. Alors, on peut arriver des fois à des tueries, à des choses qui créent des déchirures dans l'âme Israël, avec des petits mots, peut-être des fois même montrer que ces mots sont gentils, mais en réalité, au fond, c'était une mauvaise intention. Le Rod Amour Hachem, comme s'appelle la Shona, qui est le Kofer Baikar. Si tu parles du mal des gens, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu ne crois pas que tu vas recevoir une punition. Tu crois que ça fait aucun mal. Tu ne crois pas que Dieu, il est en train de surveiller. Shelema Hashem, le monde Shona, avec Bis Vatenu, Etanu mi adon lanu. Je vais commencer à parler de la Shonara, et qui est le maître dans tout ça. Le Rod Amour Hachem, Shosha, la Shonara, Ogeriut. Hachem, ils ont dit que la Shonara tue 3 personnes. Omer, celui qui le dit, Amekabelo, celui qui écoute, Eze Shomer Alav, Amekabelo, Yotamina Omer. Et celui qui reçoit, qui écoute, il fait un plus grand péché que celui qui parle. Mais il fait qu'écouter. Oui, si tu n'étais pas là pour écouter, donc tu ne peux pas raconter. Si quelqu'un veut te parler du mal, pardon, de quelqu'un d'autre, tu dis non, j'ai pas envie de savoir, je ne veux pas écouter, et automatiquement, tu l'as évité à lui de parler. Pardon. Ezarim, Shema Vak la Shonara. Il y a des choses, c'est pas tout à fait la Shonara, mais c'est quelque chose qui est la dérivée du la Shonara. Ketsat, c'est quelqu'un, mi Omar, le pluni chiye kemut shiurata. Et il dit à quelqu'un, Omar le pluni chiye kemut shiurata. Soit comme maintenant. Ou chez Omar, shitkoum le pluni. Ou bien dire, écoute-moi, je veux pas savoir, pas besoin que je parle de celui-là. Ça veut dire que, pas besoin qu'on en parle, c'est un dossier grave. Et nous, c'est le Maïra, ou Maïa. Ou pas, je dis, je veux pas savoir ce qui s'est passé, ou bien ce qui va se passer. Au cas c'est que ce monsieur-là a fait des choses qui ne sont pas bien, tu insinues par tes paroles, mais tu ne dis pas ouvertement et ça insinue que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et comme ça peut être maintenant, si je vais avoir quelqu'un et je sais qu'il n'aime pas telle personne, et moi je veux le chauffer un peu ou le provoquer, je parle du bien d'eux ou de lui. Tu es venu pour créer des zizanies, tu sais qu'il n'aime pas. Oui, je fais exprès pour... Non, au contraire. Tu crées la shonara encore plus. Chez Zé Goremel, c'est ça s'appelle Binoto. Parce que toi, tu parles du bien. Mais, mais attends, tu parles du bien, mais tu sais pas ce qu'il fait comme mal. Et donc, tu vas commencer à parler de mal. Donc, je suis en train de te provoquer pour dire de la shonara. C'est celui qui est en train de bénir son ami à haute voix, devant des gens qui n'aiment pas. Ça s'appelle comme si il est en train de le maudire, parce qu'il va provoquer que les autres le maudissent. Par le bien que tu fais, tu amènes du mal. Ça s'appelle la shonab der sahog de kavosh. Ou bien, je raconte pas de façon officielle ou sérieuse, je raconte de façon... C'est quelqu'un... Il y a quelqu'un qui envoie une annonce, bon, ça peut... Je pense qu'il faut... on peut afficher, mais il faut voir ça à part comme ça, on essaie de trouver une vraie solution, parce que l'affichage, on peut toujours afficher, mais il faut trouver des solutions pour les gens, une personne qui est seule. Alors on a dit, c'est quelqu'un qui raconte la shonara en rigolant, ou se moque de quelqu'un en rigolant, et donc c'est très grave, parce que il dit, non, moi je rigolais, c'est pas... Oui, mais, entre-temps, tu as dit des choses blessantes, tu l'as rabaissé, tu as dit des défauts sur lui, on n'a pas le droit, c'est de la shonara quand même.
Ça s'appelle la shonara de Ramaout, ou ça s'appelle le tomo, ou bien je fais semblant de parler des choses comme quoi je ne suis pas au courant, mais je suis en train de parler du mal d'une personne. Ah, je voulais pas, c'est parce que je ne savais pas que c'était grave, je ne savais pas que c'était pour le rabaisser, c'est peut-être pas mon intention. Non. Avec ruse, il fait ça avec ruse. Et là, quand on vient le réprimander, il dit non, mais je ne savais pas que c'était la shonara. Ou bien je ne savais pas que c'était celui-là, je ne savais pas que c'était pour telle ou telle personne. Ça, c'est utiliser la ruse pour faire des péchés. Hadam s'appelle la shonara, puis la havelo ou shon bifanav. On s'appelle Vanim chez Gomrim, ou Shmon Ish me piche. La kiz, la zik, havelo bigufou, mamlo, afou, la serlo, l'ohido, azel la shonara. Donc, quand je parle à shonara, que ça soit, que la personne soit là ou elle soit pas là, je dis non, mais je suis en train de le dire devant lui. Monsieur, tu veux lui parler de ses défauts, tu vas le voir en tête à tête, comme on a dit hier. Tu as un problème avec quelqu'un, tu vas le voir en tête à tête, tu règles le problème. Mais tu n'es pas devant tout le monde en train de lui parler de ses problèmes, de ses défauts. Là, c'est de la shonara quand même. Ou bien, je parle des choses sur quelqu'un qui vont lui causer des problèmes avec telle ou telle personne, un problème qui va être attaqué physiquement, ou bien qu'on va lui prendre son argent, ou l'attaquer financièrement, ou bien pour lui faire créer des soucis avec les gens, ou la frido pour lui faire peur. Arezé la shonara. Je vais juste causer des choses qui peuvent créer à la personne des histoires avec les voisins, des histoires avec la police, des histoires. C'est de la shonara. Si ces paroles-là ont été dites devant 3 personnes, donc la chose elle est sue. Si en quelles conditions? S'il y a 3 personnes qui sont au courant de la chose, et je vais parler avec quelqu'un d'entre eux sur ces points-là, ça ne s'appelle pas vraiment la shonara. Par contre, ça dépend de l'intention. Si c'est pour que d'autres personnes qui l'entendent ou le sachent, ça c'est interdit. C'est juste pour discuter avec une des 3 personnes pour savoir exactement de quoi il s'agit et rouvrir le débat là-dessus. Oui, puisque la personne le sait déjà. Alors, tous ces gens-là qu'on a évoqués, c'est ce qu'on appelle des gens qui sont Baal HaShonara. Ils aiment faire le Shonara. C'est interdit d'habiter à côté d'eux et de s'asseoir avec eux. On sait tous quelle était la gravité des gens du désert qu'ils ont été, malheureusement, Dieu a décrété, ce soir-là, c'était Tisha B'Av, que cette date est néfaste jusqu'à aujourd'hui, où il y a eu la destruction de 2 temples, il y a eu la destruction de la ville de Bétar, 600 000 personnes égorgées, et tout ça. C'était ce soir-là, ils ont parlé de la shonara sur la terre d'Israël, en sachant que parler rien que de la terre c'est du sable, c'est des pierres, mais à cause de ça, on a subi que tout le monde est mort dans le désert, et personne de ces gens-là n'est rentré en terre d'Israël, et qu'aujourd'hui, comme je dis, on paye la date de Tisha B'Av. Donc, à plus forte raison, nous, on doit apprendre de ne pas parler du mal de quoi que ce soit. Et même, pardon, excusez-moi, donc on voit la gravité de ne pas parler de shonara sur quoi que ce soit. Maintenant, Anokem et Havero. On va parler d'un autre défaut, qui est celui des gens qui veulent se venger, rancunier. Le vengeur, celui qui veut se venger des gens, qu'on lui a fait du mal ou quoi que ce soit, ça s'appelle, il transgresse un péché, chez l'eau, takoum, tu n'as pas le droit de te venger. Et même si on ne reçoit pas des coups, quand quelqu'un fait tel, se venge, eh bien, on est quand même, c'est un mauvais état d'esprit. Un homme doit prendre l'habitude de pardonner. Après tout, qu'est-ce que c'est ce monde? C'est que aujourd'hui, allez, on t'a pris de l'argent, on t'a frappé, on t'a humilié, tu pardonnes, et après tout, la vie, et souvent je veux dire encore plus, ce qui est difficile, c'est celui qui a fait l'erreur, qui est mal à l'aise, surtout quand il vient demander pardon, et après il est toujours gêné à chaque fois qu'il te voit, donc en fin de compte, celui qui a plus perdu. Moi, j'ai pas fait du mal, encore plus j'étais gentil, j'ai pardonné, je suis en position de force. Ketsa dit Nikama. Alors, qu'est-ce qu'on appelle se venger?
Amalo Havero Shani Kalmuramalo le Roshen Shem Shalcha. Quelqu'un est venu voir, lui a dit, prête-moi ton marteau. J'ai besoin. Il dit, non, je ne peux pas te prêter. Mahasa le Shon Menon, Amalo Havero Shani Kalmuramalo Enim Shalcha Kedesho Shaltani. Il dit, non, moi aussi, hier tu n'as pas voulu me prêter, moi aussi je ne te prête pas. Donc, en fin de compte, je suis en train de te venger. Contraire, tu dois donner avec bon cœur. Et tu te tais, tu ne montres pas que c'est... Voilà, tu veux... Moi, toi, tu ne m'as pas prêté, certes, mais moi, si tu as besoin de quelque chose, je te prête. Donc, comme dit David Amelech, dans bon état d'esprit, celui qui fait du bien à ceux qui me font du mal. En quelque sorte, je leur rends l'ascenseur d'une façon différente. Alors ça, c'est ce qu'on appellerait se venger. Après, il y a l'otikom ou l'otitor. C'est une autre façon de se venger, et on va en parler d'ailleurs, il va le dire. La même chose, on n'a pas le droit de se venger d'une autre façon. C'est-à-dire, Shema l'otitor et l'otitor de Ben Armecha, tu n'as pas le droit de te venger de ton peuple. Ketsad Yanitera, c'est quoi Nitira par rapport à Tikom? Reuven, Shamal Shimon Aser de Beteze, ou Ashinin Shorze, Veloratsa Shimon. Il dit, écoute-moi, tu peux me louer ça, ou tu peux me prêter ça. Alors c'est Reuven, il a dit à Shimon. Et Shimon n'a pas voulu, ni le prêter, ni le louer, ni rien donner. L'ami, mais pas Shimon, Reuven, Shom Meno, ou Iskom Meno. Et un jour, c'est Shimon qui est venu demander un coup de main à Reuven de prêter un objet ou de louer un objet. Alors on sait qu'il lui dit, écoute-moi, je ne te prête pas comme toi, tu ne m'as pas prêté. Mamalo Reuven, non, pardon, excusez-moi. Non, il y a Reuven qui lui dit, vas-y, tiens, prends. Moi je te prête. Mais je ne suis pas comme toi que tu n'as pas voulu me prêter. En fin de compte, c'est vrai que tu n'as pas été rancunier dans un sens où tu n'as pas prêté, tu l'as prêté, mais il n'y a pas à lui dire je te prête, mais toi tu ne m'as pas prêté. Ça fait quand même très mal. Non, ce n'est pas le but de l'opération. Et ça, on sait qu'il y a un casé envers l'auditor. C'est ça l'auditor. C'est une vengeance indirecte, on va dire. Il faut effacer la chose de ton cœur, il ne faut pas se venger. Donc c'est pour ça, toute personne qui se venge de cette façon, il faut effacer de son cœur pour ne pas venir encore se venger autrement ou directement. Parce que là, tu étais de bonne humeur, tu vas prêter quand même, mais un jour tu peux dire, oui, toi hier si tu ne m'as pas prêté, moi aussi je ne te prête pas. C'est pour ça que la Torah a été virulente là-dessus. Elle a été, on va dire, elle a insisté sur le fait qu'on n'a pas le droit ni de se venger en disant, voilà, tu m'as pas prêté, je t'ai pas prêté, ni en disant, tiens, moi je te prête, mais je suis pas comme toi. Tu n'as pas besoin de dire tout ça. C'est la seule façon de faire marcher le monde. Parce que si on est tous rancuniers, on a tous des fois des petites histoires à droite, à gauche, quelqu'un qui est mauvaise humeur, quelqu'un qui n'était pas prêt, quelqu'un qui ne voulait pas. Et on va faire une affaire d'État avec lui. Ça veut dire une guerre directe ou indirecte. Eh bien, le monde ne peut plus marcher. On est obligé de pardonner, et de prêter et sans rien dire. Et en règle générale, Bezat Hashem, l'être humain, un petit peu, avec l'âge et l'expérience de la vie, il va lui-même, au contraire, venir s'excuser de son comportement qui n'est pas positif du tout et qui ne fait pas avancer la société. Et merci, Shabbat Tov et Rosh Chodesh Mevorach, et comme on dit chez les Chassidim, qu'on fasse une Kabbalat à Torah, qu'on reçoit la Torah, Bepnimiut, que la Torah nous pénètre de façon profonde, et Bissimha, avec la joie. Parce que s'il n'y a pas la joie, la bataille, la Torah ne peut pas avancer. Shabbat Tov.